Pop pop pop, mais que voit-on là? Serait-ce 10 000 abonnés? Et oui, la chaîne a atteint 10 000 abonnés. Alors merci à toutes et à toutes, hein, c'est juste ouf d'atteindre 10 000 abonnés. Bon, c'est peut-être petit dans le YouTube game, mais en vrai, faut réaliser quand même que 10 000 abonnés, c'est juste énorme quoi. Et du coup, je voulais profiter de ce cap franchi pour vous raconter pourquoi cette chaîne existe et quels sont les projets futurs. Ça peut être sympa. En gros, je vais vous raconter ma vie, hein, donc si ça vous intéresse pas, je le prendrai pas mal, c'est bon, zappez. Mais en gros, les débuts de la chaîne, ça s'est fait très progressivement, parce que moi je suis pas du tout historien, j'ai fait des études de marketing, et j'ai justement commencé à m'intéresser à l'histoire au moment, à la fin de mes études de marketing, quand j'ai décidé de partir un peu plus d'un an en Europe et en Asie. Et donc la première partie du voyage, c'était avec mon meilleur pote, on a fait le Danube à vélo, et on a commencé à s'intéresser à l'histoire des pays qu'on traversait, et notamment de la Hongrie. Et donc à un moment, on était vraiment devenu au taquet de l'histoire de la Hongrie, et on s'est dit, mais c'est con, parce que en fait, dans un mois, on aura tout oublié, quoi. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va faire une petite vidéo de 5 minutes, où on va retracer toute l'histoire de la Hongrie, hop, avec la chronologie, les grosses bases de la chronologie de l'histoire, quoi, les gros événements. Et comme ça, le jour où on aura envie de se rappeler de ce qu'on avait appris, bam, il y a juste à lancer la vidéo de 5 minutes, hop, on a toutes les infos et c'est cool quoi. Voilà, c'est parti de là. Et après, je suis parti en Asie avec ma sœur et j'ai continué à faire des vidéos sur l'histoire des pays dans lesquels on voyageait. Donc j'ai fait la Malaisie, la Thaïlande, le Laos, Vietnam, Cambodge, tout ça, tout ça. J'ai commencé à faire des cartes parce que c'était le bordel avec tous les peuples, etc. qui étaient mis en avant, on comprenait plus rien. Donc en gros, les cartes c'était vraiment fait avec les moyens du bord, hein. C'était un PowerPoint où je mettais des gros ronds au niveau des pays et je les faisais avancer avec les peuples et tout qui était écrit dans les ronds. Enfin voilà, c'était vraiment du basique. Mais il y avait quand même cette raison principale pour laquelle je fais encore des vidéos, c'est que au final, il y a jamais sur YouTube une vidéo très courte qui résume toute l'histoire d'un pays, qui est ultra claire, qui est faite pour les gens qui sont pas des historiens, qui sont jamais vraiment intéressés à ça, mais qui sont quand même curieux de connaître un peu le monde en fait. Et ce qui est super intéressant, c'est du coup de voyager dans un pays en connaissant l'histoire de ce pays. Et donc voilà, j'ai fait ces vidéos en parallèle de mon voyage durant un an en Asie. Et quand je suis rentré en France, je me suis dit, c'est con, parce que je connais par cœur toute l'histoire de l'Asie, de chaque pays d'Asie, mais par contre, l'histoire de France, zéro quoi, je connais rien. Franchement, je savais pas vraiment placer les événements les uns après les autres, etc. C'était vraiment le fouillis, comme beaucoup de gens en France, hein. Et donc je me suis lancé tout naturellement à la création de l'histoire de France quoi. Donc c'était vraiment pour moi hein, à la base, hein, parce que je crois que je devais avoir genre 40 abonnés, peut-être 50 vues sur mes vidéos, enfin c'était rien du tout quoi. En fait j'avais un abonné, c'était ma famille et quelques amis qui me suivaient lors de mon voyage, et puis basta. Et quand je me suis lancé là-dedans, j'ai vu l'énorme tâche en fait que ça représentait de faire l'histoire de France. À la base je voulais la faire en 10-15 minutes quoi. Et voilà, j'ai vu que c'était vraiment énorme quoi. Mais ça m'intéressait, j'étais au chômage, hein, je cherchais du boulot en dehors de Paris, donc ça prend un peu de temps, surtout au marketing. Et donc j'ai commencé à faire cette vidéo, je me suis beaucoup renseigné, beaucoup lu de livres, etc. Ça m'a pris quand même 6 mois hein, pour lire tous les livres, recoller tous les morceaux des événements historiques, bien comprendre le lien entre chaque événement, parce qu'en fait dans tous les livres qu'on lit ou dans les vidéos d'histoire qu'on voit sur YouTube, on focus toujours sur un moment précis d'histoire et on voit jamais le contexte global et le lien, comment on en est arrivé là en fait. Et moi c'est ça ce qui m'intéressait, c'est d'arriver à lier tous ces événements pour en faire une continuité chronologique. Donc voilà, j'ai beaucoup bossé sur ça et puis au bout d'un moment je suis arrivé, j'avais écrit tout mon texte, etc. Mais il fallait encore que j'apprenne à utiliser Photoshop parce que du coup je voulais m'améliorer, je voulais arrêter de faire des gros cercles là qui avançaient, je voulais vraiment dessiner des belles frontières. Donc je me suis mis à Photoshop, à Adobe Premiere, etc. Et tout ça en un seul mois parce que je pouvais pas payer Photoshop, alors j'ai pris la période d'essai. Donc ça c'était chaud quand même parce que j'ai fait toutes les cartes que vous voyez de l'histoire de France en un mois. C'était assez balèze, hein. Et voilà, donc j'ai sorti l'histoire de France. Et d'ailleurs j'ai revu un commentaire sur l'histoire de France il y a pas longtemps et le mec me disait mais 52 abonnés, 40 vues, mais c'est quoi ce bordel? Et ouais, en fait ça montre bien le chemin parcouru jusqu'à maintenant, là pendant 3 ans en fait, où maintenant on est arrivé à 10 000 abonnés quoi. Merci encore, merci, c'est ouf. Voilà pour l'histoire de la chaîne. Après j'ai trouvé un boulot, je suis allé à Montpellier, donc forcément j'ai ralenti le rythme des vidéos hein, parce que c'est compliqué à goupiller à la fois le boulot et le travail sur l'histoire. J'ai fait quand même l'histoire de l'Islande et puis il y a 6 mois je me suis remotivé et j'ai commencé à faire
des séries sur l'histoire de Paris et sur l'histoire des villes aussi que je traversais parce que je fais ça à vélo. Et c'est l'occasion de m'intéresser sur l'histoire des villes que je traverse en fait. Et voilà. Mais c'est pas fini, hein. Maintenant j'ai quand même plein de projets, je me suis bien remotivé pour dynamiser la chaîne quoi. Et maintenant je vais vous raconter un peu quels sont les projets de la chaîne, comment je vois l'évolution de la chaîne sur les 2-3 prochaines années. Alors tout d'abord, comme je vous ai dit, j'ai commencé à synthétiser l'histoire de France alors que je connaissais rien. Donc ce qui fait que forcément cette vidéo elle parle beaucoup aux gens qui connaissent rien en histoire, et c'est pour ça que je fais des vidéos à la base. Mais aussi il y a eu le fait qu'il y a eu quelques erreurs qui se sont immiscées dans la vidéo, genre par exemple Jésus n'est pas né en l'an 0, et d'ailleurs l'an 0 n'existe pas. Ou encore c'est pas les Huns blancs qui ont attaqué l'Europe occidentale, c'est les Huns tout court. Donc voilà, il y a quelques petits couacs comme ça que j'ai envie de rectifier. Et du coup je me suis mis à reprendre de zéro l'histoire de France. Et d'ici à 6-7 mois, je pense que je vais sortir une nouvelle histoire de France qui sera sûrement un petit peu plus longue parce que je vais aller un petit peu plus en détail. Mais le but toujours c'est d'être super synthétique et hyper clair pour que tout le monde, tout le public, même les non-avertis en histoire, puissent comprendre l'histoire de France. Voilà. Le deuxième projet c'est toujours de faire l'histoire des pays résumée avec des cartes, mais de le faire dans d'autres langues. Alors je parle l'anglais et l'espagnol, du coup j'ai envie de faire l'histoire de la France en anglais, l'histoire des États-Unis en anglais, l'histoire de l'Argentine en espagnol, du Mexique en espagnol. Et ce qui m'amène à mon troisième projet, c'est de faire l'histoire de tous les pays du continent américain. Donc ça sera l'Amérique latine, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord. Et forcément, je vais faire ces vidéos en français, mais aussi en espagnol et en anglais, en fonction de la langue natale de chaque pays, quoi. Et donc ça, j'ai déjà aussi commencé à bosser dessus, sur l'histoire du Mexique, des États-Unis. Et je trouve ça vraiment ultra intéressant parce que les peuples qui vivaient là avant l'arrivée de Christophe Colomb et le massacre fait par les Espagnols, ils ont vraiment une culture mais géniale, totalement différente du reste du monde parce qu'ils ont vécu séparés du reste du monde pendant des milliers d'années. Et voilà, tout ça c'est ultra intéressant, j'ai super envie de partager ça avec vous. Ça sera plutôt autour de 2021, je pense, quelque chose comme ça. Ça sera pas avant. Voilà, donc j'espère que ça vous intéresse, j'espère que ça vous intéressera toujours avec mes nouveaux projets. Moi je serais ravi d'en parler avec vous dans les commentaires. Vous pouvez me partager votre vision de la chaîne, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la chaîne dans les prochaines années. Merci encore de votre soutien, 10 000 abonnés c'est juste ouf. On se revoit très bientôt pour l'histoire de Bordeaux et l'histoire de Nantes. Et moi je vous dis à ciao, bonsoir. Tchuss.